Ami, entends-tu le pognon qui tombe dans la caisse? Dans la caisse. Ami, entends-tu les cris sourds des pigeons que l'on saigne? Que l'on saigne. Un joli morceau des élites françaises vient de se ridiculiser avec le scandale de la chaîne 23. Mais que sont allés chercher dans cette grivellerie des patrons que l'on considère comme des références? Imaginez Arnaud, Xavier Niel, Jacques-Antoine Grandjean ou encore Naouri, carrément. Pierre Berger, on comprend que Louzlot soit adoubé par le berger, ça s'envisage sans peine. Enfin, sans peine, si c'est pas vous qu'on fouette. Louzlot a juste raté Liliane Bettencourt, au-delà de cette limite, son ticket n'était plus valable, et le pape François, normal, un jésuite, une sorte de protestant, quoi. I speak the language of the hair. Se rendent-ils compte que pour quelques millions de plus, ils se sont fait instrumentaliser dans cette arnaque, ce fric-frac, ce délit d'initié? Non, j'y crois pas, même moi. Pascal 23 vous l'a fait à l'envers et j'évite toute allusion grivoise. Oh, ouais, actionnaires, jeunes patrons et vieux banquiers, c'est la fête. C'est la fête. On vous préfère lorsque vous prenez des risques sur une start-up avec un môme de 18 ans qui a peut-être compris demain. Tête Blonde est de retour après son entretien exclusif avec Rosebud, mais avant cela, notez la désapprobation unanime de ceux qui savent, ceux qui ont rencontré l'ours. J'ai connu un grand journaliste qui revendait à un bouquiniste les livres qu'il avait reçus gratuitement. Son cas me revient à l'esprit devant ce que j'appellerais l'affaire de la chaîne numéro 23. Il est assez scandaleux qu'on puisse faire autant de bénéfices sur une ressource publique. Numéro 23, un sujet hautement explosif et politique. Olivier Schramek se serait sans doute passé de cet héritage brûlant, car c'est sous la présidence de son prédécesseur, Michel Boyon, que Numéro 23 a été autorisé en 2012. Mieux-disant culturel, ouverture aux minorités, création musicale, documentaire. Les refrains sont connus et à Paris, capitale du politiquement correct, ils font toujours mouche. En échange de ces mots-clés, on vous offre gratuitement une fréquence et une autorisation de diffusion. Pour que la vente de 88 millions d'euros soit entérinée, le changement d'actionnaire et de concept doit être agréé par le CSA. La partie est loin d'être gagnée par le tandem Ouzlo-Veil. Le régulateur lance une étude d'impact. Être entrepreneur, c'est se lever le matin avant tout le monde, se coucher après tout le monde et s'occuper des autres. C'est ça la définition d'un entrepreneur. C'est pas faire du fric à partir de ressources publiques. On voit un arbre à ses fruits. Et moi, je vois les fruits de Monsieur Ouzlot. Ils sont tout petits et ils sont pas très comestibles.